La parole est à notre collègue Didier Rambaud pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Merci Monsieur le Président. Ma question concerne les services publics de proximité. Madame la Ministre, 75% des Français sont attachés aux services publics de proximité selon une récente étude de l'IFOP. Il y a 2 jours, l'Assemblée nationale a approuvé le versement chaque année de 500 à 520 millions d'euros au bénéfice du groupe La Poste dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2022. Préserver la mission historique de service public attribuée à La Poste, malgré un déficit conséquent lié à la baisse structurelle des volumes et aux conséquences de la crise sanitaire, l'État l'avait promis et la promesse sera tenue. Nos collègues sénateurs Patrick Chaize, Pierre Louault et Rémi Cardon avaient estimé dans leur rapport sénatorial qu'une dotation budgétaire était nécessaire pour que La Poste continue à assurer un service postal universel sur tout le territoire. Mes chers collègues, cette dotation, nous l'avons. Madame la ministre, nous saluons le respect de cet engagement. Le gouvernement réaffirme son action en période de crise avec 2 priorités: soutenir notre économie et préserver des services publics de proximité auxquels les Français sont attachés. Toutefois, des attentes, des interrogations, des inquiétudes demeurent. Elles sont nombreuses, parfois excessives, mais souvent légitimes. La peur du délitement et de l'éloignement des services publics est une réalité. Nous ne pouvons la nier. Face à ces craintes, comment maintenir des services publics de proximité et de qualité dans notre pays et plus particulièrement dans les territoires ruraux? Vous le savez, Madame la Ministre, les attentes de nos concitoyens sont fortes. Nous devons poursuivre nos efforts pour répondre au sentiment d'abandon ou de déclassement qui contribue à la crise de confiance entre les citoyens et les élus. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Madame de Montchalin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rambaud. Maintenir des services publics de qualité et de proximité, c'est une des priorités que depuis 2017, le Président de la République et son gouvernement mènent. C'est évidemment une priorité du ministère de la Transformation et de la Fonction publique qui est le mien. Et je peux vous dire que nous menons une action tout à fait concrète et tangible pour que partout sur le territoire, pour que tous les Français aient un accès aux services publics qui répondent à leurs besoins. La première mesure et surtout aujourd'hui résultat que nous avons, c'est France Service, comme vous savez, piloté par Jacqueline Gourault, qui permet qu'aujourd'hui, dans 1500 lieux en France, dans des bus, dans l'ensemble du territoire, les Français ont tous, à moins de 30 minutes de chez eux, un lieu unique avec les 9 services publics de leur quotidien, les retraites, l'assurance maladie, Pôle emploi, les allocations familiales. Et dans ce cadre, La Poste, et vous l'avez rappelé, en est un partenaire important. Comme vous le savez, dans votre département, c'est déjà 15 espaces France Service. L'objectif, c'est de doubler ce maillage et nous y mettons des moyens avec Jacqueline Gourault et les élus pour y parvenir. Mais je veux dire quelque chose. Évidemment, l'humain, c'est essentiel. La proximité, c'est essentiel. Mais ça ne s'oppose pas au numérique. Quand j'entends des candidats à la présidentielle nous dire que le numérique serait contraire à l'accès aux services publics, je ne peux pas laisser dire ça, puisque la majorité des Français demandent aussi des services publics qui soient accessibles à chacun par le numérique, des personnes en situation de handicap, des personnes dans les territoires ruraux, qui veulent des services publics qui ne soient pas dépendants des horaires, dépendants de la distance. Et donc oui, le numérique est aussi évidemment un investissement que nous faisons fortement, notamment dans le cadre du plan de relance. Et comme vous le voyez, notre combat, ce n'est pas le numérique pour le numérique, ce n'est pas la proximité uniquement, c'est que chacun trouve ce qui correspond à ses besoins et que nous ayons ainsi toujours une alternative. J'ai demandé qu'à chaque fois qu'une démarche est en ligne, elle soit aussi accessible, soit par téléphone, soit de manière physique. Je crois que politiquement, il faut qu'on soit aujourd'hui responsable. Le but, c'est que chaque Français, là où il est un accès à un service public qui corresponde à ses besoins, que nous arrêtions d'opposer les Français entre eux, entre les ruraux et les urbains, et que ce service public soit accessible à tous, partout, sous toutes ses formes. Monsieur Rambaud. La parole est à notre collègue Bernard Jomier pour le groupe socialiste et écologiste.